Alors, avec vous aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? D'accord, donc aujourd'hui, on parle d'humidité et de moisissure. Parce que c'est un problème qu'on retrouve assez souvent dans nos maisons. Oui, c'est clair. Donc, on va partager des astuces pour les prévenir et puis voilà. Top, c'est parti. Donc, OK. Donc, la première astuce, c'est du gros sel. Oui. Voilà, donc vous allez en prendre, mettre dans une coupelle comme ceci, et puis placer ça dans la zone où vous sentez qu'il y a de l'humidité. Oui. Donc, voilà, exactement. Donc, ça absorbe. Voilà, c'est vraiment un capteur d'humidité. Bien sûr. Okay. Tout simplement, vous le mettez dans un bol, vous le placez dans la zone où vous sentez qu'il y a de l'humidité. Peu importe la taille, hein, parce qu'il y en a de plus gros, il y en a de plus petits. Exactement, ça c'était un peu plus gros, j'ai dû casser, mais bon, vaut mieux casser pour que, voilà, que ce soit comme ça. Pas faire de gaspillage. Exactement. Et combien de temps? Aussi longtemps que possible, voilà, jusqu'à ce que vous sentez que l'humidité a été absorbée, puis c'est bon. Parce qu'à un moment, je sais que le gros sel, il fond. Exactement, au fil du temps, il fond. Donc, quand vous sentez que ça fondit, effectivement, vous pouvez changer. On change et puis on remet encore. Vous pouvez en remettre. Et voilà, c'est la première astuce. Mais des endroits spécifiques, désolé, je reste un peu là-dessus. Il n'y a pas de problème, d'accord. Il ne faut pas te fâcher, Steven. Je vais poser encore quelques questions. OK. Combien de temps? Bon, je dis dans quel endroit spécifique, pardon? Dans tout endroit où vous sentez qu'il y a de l'humidité, que ce soit dans le placard, que ce soit à la cuisine, que ce soit au séjour, voilà, partout où vous sentez, dans les pièces où vous sentez qu'il y a de l'humidité, vous mettez là juste. OK, parce que souvent, l'humidité, c'est sur le mur. Sur le mur. Souvent sur le mur. Et ça descend. Est-ce que quand j'ai ça sur le mur, comme ça, je mets ça? Pour cette astuce, on va en venir tout à l'heure. Ça, c'est beaucoup plus pour les pièces dans la maison, quand vous sentez, voilà, dans le placard, dans la cuisine, dans le bois. Mais pour le mur, il y a beaucoup plus de solutions tout à l'heure. Bon, sans plus tarder, allons sur les solutions, Steven. D'accord. Donc, je voulais finir déjà avec les capteurs d'humidité. Donc, il y a le riz cru aussi. Lui aussi, c'est toujours le même process. Vous le mettez dans une zone où vous sentez qu'il y a beaucoup d'humidité. Vous déposez ça juste dans un coupole comme ça. Puis c'est bon. Pareil pour le charbon, toujours le même procédé, le bicarbonate de soude également. Mais une grande quantité de riz comme ça? Non, non, il faut mettre, en fait, comme là, je voulais. Oui, bien sûr. Donc, sinon, il faut les mettre dans des coupoles comme ça, de sorte à ce que voilà, ça ne prenne pas trop de place. Non. Ouais. Parce que moi aussi, on mangeait de riz. Hein, donc, quand je vois beaucoup de riz comme ça pour tuer l'humidité. Sinon, pas forcément en quantité juste comme ça. Juste un peu dans comme ça. Un bol, bon, pas aussi petit, mais dans un bol comme ça, une quantité raisonnable. Peut-être la moitié? Voilà, la moitié. Bien un peu plus de la moitié, c'est bon. OK. OK. Oh, allons-y. Donc, la troisième astuce, c'est ça, c'est le charbon. Toujours le même procédé, dans une coupelle comme ça, vous la déposez dans un endroit où il y a l'humidité, ça absorbe également. OK. Il en est de même pour le bicarbonate de soude, pardon, qui absorbe également, qui capte l'humidité. OK. Voilà, donc pour tout ce qui est capteur absorbant d'humidité, ce sont les 4 astuces. OK. Donc, pour le récap, on a du gros sel. Exactement. On a du riz frais, je dis ça comme ça. Exactement. Cru. On a du charbon de bois et on a de soude. Donc on est au choix. Si vous n'avez pas de gros sel, vous pouvez prendre du riz. Si vous n'avez pas de riz, vous pouvez prendre du charbon. Si vous n'avez pas de charbon, vous pouvez prendre du bicarbonate de soude. Tout simplement. Chez vous à la maison, vous sentez l'humidité dans une pièce, vous déposez tout simplement. C'est à votre convenance. Exactement. Vous déposez tout simplement et ça va absorber. OK. Quand vous dites que ça va absorber, ça veut dire quoi? Parce que nous, c'est le résultat final qu'on veut. Le résultat final, c'est quoi? C'est que ça va disparaître. Exactement, ça va disparaître. Okay. Ça absorbe, ça retire l'humidité, donc ça disparaît. Pas besoin de se tuer, on va refaire la peinture et tout. Exactement. C'est beaucoup fatigant. Voilà. OK. Allons-y, on poursuit. Et bon, comme conseil pratique pour l'humidité, on recommande de ne pas... Lorsqu'on cuisine, de ne pas laisser la casserole ouverte, parce que la vapeur qui sort peut créer l'humidité. Donc, il faut éviter, il faut toujours fermer la nourriture quand vous cuisinez. Ça, c'est un point. Et en deuxième point, il faut aussi, lorsqu'on lave, parce que généralement, les personnes qui lavent les vêtements à la machine à laver, puisque la machine à laver lave à sec, on se dit, bon, on n'a pas forcément besoin de soleil. Donc, il y en a qui sèchent dans leur maison. Et ce n'est pas recommandé, parce que ça favorise aussi l'humidité. Et pour les personnes qui sont férues de plantes, il faut vraiment veiller à ce que la pièce dans laquelle vous mettez les plantes, il faut veiller à ce qu'elle soit aérée. Si elle n'est pas beaucoup aérée, il faut limiter le nombre de plantes. Voilà, donc ça, ce sont des conseils pratiques pour éviter justement d'avoir de l'humidité dans nos maisons. On fait beaucoup d'erreurs, hein? Oui. Chez nous, et on se rend compte que ce sont des choses qui nous créent beaucoup de soucis. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Moi, ça me permet d'apprendre et de comprendre. Je sens que c'est des choses que je vais utiliser chez nous. Et c'est toujours à portée de main. Donc, oui. voilà. Oui, le charbon, le riz, le gros sel. On en vend partout, hein, le gros sel. Exactement, au marché. On en vend partout. Hein. Si vous en cherchez, vous pouvez aller dans les églises aussi pour en trouver. Et on a...
Donc, quand on est beaucoup confronté au problème d'humidité, forcément, on a des moisissures. OK. Donc, pour ce qui est de moisissures, comme vous le disiez tout à l'heure, on recommande de prendre du vinaigre blanc. Oui. Bon, là, je n'ai pas de pulvérisateur, mais sinon, il faut le mettre dans un pulvérisateur pulvérisé. Voilà, sur la zone où il y a la moisissure, laisser reposer 1 heure et puis revenir frotter. Voilà, ça enlève tout ce qui est moisissure. Tout simplement. Il y a aussi le bicarbonate de soude que vous pouvez diluer, 2 cuillères à soupe. Vous diluez avec 1 litre d'eau, vous pulvérisez, vous laissez reposer toujours 1 heure. Après, vous venez frotter, ça enlève aussi la moisissure. Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude, vous pouvez prendre aussi du citron et du sel. Vous frottez, vous laissez 1 heure, vous venez nettoyer. Ça enlève aussi la moisissure. Ah, OK. Du citron et du sel. Du sel. OK. En petite quantité. Bon, en fait, ça va dépendre de... Ça dépend de l'impact. Exactement, de la moisissure. En tout cas, merci beaucoup. Donc, si on revient avec ça, avec du vinaigre blanc, on le met juste dans un pulvérisateur. Oui, dans les piche-piche. Voilà. Et vous pulvérisez juste. Vous attendez 1 heure, voilà. OK. Et le résultat, il est... Oui, il est systématique. Ça nettoie automatiquement. Ça nettoie. Franchement, il n'y a plus de traces, mais franchement, ça fait un travail impeccable, quoi. OK. Donc, quelle que soit la forme des dégâts, je veux dire comme ça, vraiment le mot que nous avons chez nous à la maison, avec tout ça, on peut quand même... On peut... OK. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des problèmes vraiment, parce qu'il y a des problèmes qui sont vraiment gigantesques au niveau de l'huile. Quand ça fait beaucoup de dégâts, là, on n'a pas d'autre choix que de faire appel à un spécialiste. Sinon, ce qu'on recommande, quand vous souhaitez faire la peinture de votre maison, c'est bien de prendre une peinture anti-humidité. Voilà, c'est ce qui est recommandé, une peinture anti-humidité. Et puis, il faut souvent vérifier tout ce qui est infiltration d'eau, la tuyauterie, la toiture et tout ça. Parce que généralement, l'humidité vient de là. Il peut y avoir une fuite quelque part, puis voilà. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à Steven Yapo. On fait un petit point. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit, hein? D'accord. Donc, ce qu'on va retenir, comme je l'ai dit tantôt, pour tout ce qui est absorbateur, capteur d'humidité, c'est vraiment aller sur du gros sel, du riz cru ou du charbon, ou même du bicarbonate de soude. Et pour ce qui est de l'humidité, il faut toujours veiller à ce que dans votre maison, tout ce qui peut être source en fait, d'humidité, il faut veiller à vraiment les atténuer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vapeur au niveau de la cuisine, le linge mouillé à l'intérieur de la maison, les plantes et tout ça. Voilà, il faut privilégier les peintures anti-humidité. Merci beaucoup, Steven Yapo. Ça a été un plaisir. Hein? Pas de plaisir partagé. On va très souvent se retrouver ici. Et puis, merci pour le sourire que vous donnez aux téléspectateurs. Je vous ai dit, c'est important, il faut sourire le matin. Oui, tout à fait. Vous savez que ça évite les rides, hein? Oui. Ah oui, ça évite les rides. Oui, ça fait qu'on rajeunit, même si on a le sentiment que, voilà, on vieillit. Merci beaucoup, Steven.